Aujourd'hui, j'en ai à peu près 150, ce qui est très peu, puisqu'il en faut 550, puisque vous savez qu'au dernier moment, il y a toujours un certain nombre qui se dédient. Et donc, je ne croyais pas qu'il pouvait exister des pressions de la part des partis politiques. En réalité, et là ce n'est pas un procès d'intention que je fais, l'UMP, pardon, M. Copé, a réuni ses cadres samedi de l'autre semaine et leur a demandé à tous de réserver leur parrainage pour le candidat de l'UMP uniquement. Point. Eh bien, ce que je vais faire, je vais saisir le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Je suis en train de former un recours et qu'un parti politique républicain fasse pression pour qu'il n'y ait pas de parrainage par rapport à la diversité des idées politiques, c'est on cadenasse la démocratie. Et alors, M. Sarkozy, aujourd'hui, n'est pas en campagne, et ce que je vois du discours de Toulon 2... qui voyait qu'il n'est pas en campagne. Écoutez, il n'est pas en campagne, en tous les cas, je ne pourrais même pas, imaginons que vous me posiez la question de savoir si je vais négocier avec le candidat de la droite classique, eh bien, monsieur, je n'ai pas de candidat de droite classique aujourd'hui qui soit décidé. Alors, Monsieur Sarkozy, ce que je peux vous dire, c'est que, et je l'ai déjà dit, le discours de Toulon 2 n'est absolument pas à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, je ne me positionne pas par rapport à ça. Je propose aux Français un nouveau projet de société. Je veux refonder la France sur un certain nombre d'exigences qui assurent la dignité de toute personne, sa place et une certaine équité et une justice sociale qui n'existe plus dans notre pays. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, alors je la repose. Oui. Si le candidat de la droite classique il y a un risque d'être éliminé au premier tour, est-ce que vous pourriez décider de retirer votre candidature avant le premier tour? Ma réponse est très claire, oui, parce que je ne suis pas du tout une femme qui soutient l'extrême droite et je ne ferai prendre aucun risque à notre pays pour faire en sorte qu'il y ait au deuxième tour le candidat de l'extrême droite et pas celui de la droite classique. Il y a un certain nombre de choses auxquelles je tiens et que je porte dans ce projet qui feront l'objet d'une négociation. Dans cette négociation, que ce soit avant, s'il y a un risque de Front National, ou que ce soit le soir du premier tour, feront partie, à la date d'aujourd'hui, mais il va se passer tellement d'autres choses que peut-être que j'aurai d'autres points aussi à rajouter à ceux que je vais vous indiquer maintenant. Il y aura la réflexion pour la mise en place du revenu de base auquel je tiens. Cette nouvelle répartition de la richesse est indispensable pour la paix dans notre pays et la reconnaissance de chacun d'entre nous. Avec tout ce que ça veut dire, le service national et la réforme fiscale. La deuxième dimension que je demanderai dans ma négociation, c'est l'inscription du mariage dans la Constitution, mariage composé d'un homme et d'une femme. La troisième dimension sera la construction européenne avec les références culturelles judéo-chrétiennes inscrites dans le traité qui sera en discussion. Ces points-là feront partie de la négociation. Cette négociation, elle aboutira ou elle n'aboutira pas. Ce que je ferai, quelle que soit l'époque où ça se passera, je rendrai public le résultat de cette négociation. Ensuite, les Français se décident. Vous allez négocier votre retrait avec Je ne négocie pas mon retrait, je vais jusqu'au premier tour. Je négocierai dans la nuit du premier tour. Voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait rentrer dans le détail de vos mesures. Vous déclarez pour l'instauration d'un revenu de base. Comment est-ce que vous le financez? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et puis, peut-être question de préambule, est-ce que l'assistanat n'est pas pour vous le cancer de la société française, pour reprendre la formule de Laurent Wauquiez? Le revenu de base s'inscrit dans ma volonté de simplifier la situation, la répartition des prestations dans notre pays. Elle n'est absolument pas de l'assistanat. Elle est calculée à budget constant. Elle a pour but de reconnaître la richesse de chaque personne. Et ce revenu de base est donc, je vous le répète, à budget constant. Toutes les prestations actuellement qui existent sont mises dans le pot commun et financent donc ce revenu de base à l'exclusion de la sécurité sociale, de la retraite, du congé parental, du chômage.
toutes les autres prestations sont mises pour financer le revenu de base, qui est accordé sans condition de ressources de la naissance à la mort. Il est calculé jusqu'à 18 ans, il a un montant de 200 € et de 400 € de 18 ans à la mort. Vous voyez bien la simplification, tout le monde y a droit, à tous les Français qui vont bénéficier de ce revenu de base, de donner une année de leur temps à la société, puisque la véritable richesse aujourd'hui, c'est le temps. Et nous instaurons le service national obligatoire pour tous les jeunes garçons et filles, qui sera pris pendant une durée d'1 année entre 18 ans et la fin des études, qui aura 5 semaines de mixité sociale où tout le monde se retrouvera, et ensuite on pourra choisir soit pour un service militaire, soit pour un service civil. Militer pour la suppression du droit du sol, ça veut dire que on ne devient plus automatiquement français lorsqu'on est sur le sol français. Comment devient-on français alors? Quels sont nos besoins et établir des conventions bilatérales avec les pays d'origine, d'immigration, de façon claire, de façon comme le Canada le fait par exemple, de façon à répondre aux besoins que nous pouvons avoir. Et avec l'obligation, en tous les cas l'incitation, à ce que la richesse de ces pays d'immigration ne perdent pas toute leur valeur avec leurs immigrés qui viendraient chez nous, en les incitant à pouvoir retourner chez eux quand ils ont fait leur travail et qu'ils ont augmenté leur formation. Mais en ce qui concerne la nationalité française, compte tenu des difficultés dans lesquelles nous sommes sur le plan économique et social, je pense qu'il faut une clarification. Et je peux vous dire aussi que c'est une certaine forme de respect vis-à-vis de l'étranger, de ne pas lui imposer notre nationalité s'il n'en a pas envie. Devenir français, c'est une démarche. Devenir français, c'est accepter l'histoire. Pardonnez-moi d'y faire référence encore. C'est accepter notre culture. C'est accepter nos lois. C'est accepter notre langue. C'est accepter nos codes. C'est le résultat d'une volonté et d'une démarche. Mais comment vous pouvez demander ça à un nourrisson qui naît sur le sol de France? Eh bien justement, il ne sera pas français. Je suis personnellement, je vous l'ai dit, très favorable à l'Europe. Et je suis très inquiète de ce qui se passe aujourd'hui. Très inquiète. Aujourd'hui, je pense qu'il faut refonder l'Europe aussi. Et qu'il faudra sans doute aller vers un début de perte de souveraineté par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne ne doit plus avoir son autonomie. J'avais voté contre l'indépendance de la BCE quand j'étais député. C'est inouï que les politiques aient abandonné à l'époque tout leur pouvoir, en particulier vis-à-vis de la BCE. Il faut que la BCE soit sous l'autorité du politique, et moi je propose qu'il y ait un conseil intergouvernemental qui prenne les décisions et que la BCE suive les décisions de ce conseil intergouvernemental avec des votes qui soient pris à la majorité. La Grèce, l'Italie et la BCE, la Grèce, on lui a pris son référendum, l'Italie, on a masqué un coup d'État, et la BCE, on a imposé un nouveau directeur pour succéder à M. Trichet. Les 3 personnes qui sont à la tête de la BCE, d'Italie et de la Grèce sont 3 personnes qui ont été à Goldman Sachs. Je me pose la question de savoir si véritablement le politique est vraiment en train de reprendre le pouvoir, ou si au contraire, sous des aspects divers, on est en train de nous mettre un certain nombre de personnes qui en fait ont construit une organisation financière qui nous met dans une situation épouvantable aujourd'hui. Lorsque l'on regarde le couple franco-allemand dont on parle beaucoup depuis toujours même je crois, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est très grave et qu'il y a une inquiétude importante de nos concitoyens par rapport à l'avenir. Les Français n'accepteront pas d'être sous la tutelle allemande. Je le crois profondément. La gauche a eu des propos forts pendant ce week-end, mais il y a quelques années, le président de la République actuelle avait aussi des propos excessivement violents vis-à-vis de l'Allemagne. Je pense que
Et quand on regarde un peu la presse étrangère, on s'aperçoit que les pays travaillent ensemble. Si la France et l'Allemagne imposent leur position alors que la France joue à la forte, alors qu'en réalité, elle n'est pas dans une situation de force, il suffit de lire la presse étrangère pour se rendre compte que notre regard à nous, de notre positionnement dans le couple franco-allemand, eh bien c'est surtout en France qu'on le voit, mais beaucoup moins à l'étranger. Je crois qu'il faut aussi dire la vérité aux Français, il faut aussi oser le faire et faire comprendre aussi aux Allemands que nous devons travailler ensemble, mais qu'il ne doit pas y avoir de domination allemande par rapport au reste de l'Europe. Madame Boutin, pour bien comprendre, je vais juste rajouter une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un risque de mise sous tutelle de la France par l'Allemagne? Moi, je vois d'un très mauvais œil que notre budget soit sous le regard de la Commission. C'est un vrai sujet, et d'autant plus d'actualité avec ce qui s'est passé avec Greenpeace ce matin. Alors, sur le plan de l'énergie, en ce qui concerne le nucléaire, je pense qu'il faudra envisager de sortir du nucléaire, mais que pour l'instant, c'est à échéance assez lointaine, parce que nous n'avons pas les énergies de remplacement. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre toute notre capacité de création, de recherche, pour trouver l'énergie de remplacement. Et ça demandera 30 ans, 40 ans. Voilà l'échéance raisonnable, me semble-t-il, d'envisager cette sortie du nucléaire. Mais par contre, je pense que pour ceux qui demandent la sortie du nucléaire aujourd'hui, ils sont dans une irresponsabilité absolue, puisque ce sont les énergies carbonées qui peuvent remplacer cette énergie nucléaire qui sont plus polluantes que l'énergie nucléaire.